Merci de votre fidélité à la télé du 21e siècle et bienvenue dans cette édition d'information dont voici les principaux titres. À quelques jours de la fête de Tabaski, les béliers deviennent de plus en plus chers dans les différents parcs à bétail. Un mouton se négocie entre 1 million et 1,5 million de francs guinéens. Les Échos, c'est dans ce journal. Un nouveau rebondissement dans le dossier de restriction de voyage pour les citoyens guinéens dans l'espace Schengen. L'Union européenne est revenue sur sa décision pour accorder de séjour à une catégorie des Guinéens sur le sol. Les réactions, c'est dans cette édition d'information. Encore une fois, bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Je vous le disais dans les titres, il y a eu un nouveau rebondissement dans le dossier de restriction de voyage pour les citoyens guinéens dans l'espace Schengen. L'Union européenne est revenue sur sa décision pour accorder le séjour à une catégorie des Guinéens sur le sol, notamment des commis de l'État, des étudiants et diplomates. Une nouvelle mesure largement commentée au sein de l'opinion. C'est un reportage de Khaled Toubari et Sayon Kamara. 24 heures après l'annonce de l'interdiction de séjour aux ressortissants européens sur le sol guinéen, les choses se reprécisent. L'Union européenne change de ton. Désormais, les étudiants guinéens boursiers des commis de l'État sont autorisés à fouler le sol européen. Une mesure de réciprocité appréciée par ce citoyen. Ceux qui ont peut-être les visas vont rester. Moi, je pense que ces décisions-là, c'est à revoir. Il faut encore améliorer la décision pour que tous les citoyens aient accès à leur visa ou bien puissent rentrer en Europe. Aux autorités guinéennes, je dirais de revoir naturellement la décision. Parce que là, je sais que l'Europe est devenue aujourd'hui pour beaucoup de nos compatriotes, n'est-ce pas, une source d'argent. L'apaisement de cette nouvelle mesure par l'Union européenne fera l'objet d'une analyse de la part des autorités de Conakry avant de donner une réponse diplomatique. Car les États du monde restent interdépendants. Même moi j'ai un passeport, c'est les moyens qui me manquent. Si je trouve une personne pour m'aider, je vais partir. Mais le gouvernement doit tout faire pour nous aider à travailler chez nous ici. C'est vrai que l'Europe nous aide, mais nous l'aidons aussi. Donc, l'État doit négocier avec l'Europe afin que chacun puisse connaître la place de l'autre. L'Union européenne a fait parvenir aux autorités guinéennes cette proposition. Une formule qui constitue un offre de soulagement pour les voyageurs guinéens. Ces boutiques et leurs contenus ont été réduits en cendres dans la soirée du mercredi 22 juillet 2020 à la T7. Il n'y a pas eu de perte en vies humaines, mais plusieurs dégâts matériels ont été enregistrés. Une explosion d'une bonbonne de gaz d'un frigo serait à l'origine de l'incendie. Des précisions avec Sayon Kamara. C'est dans cette boutique que tout est parti lorsque sa propriétaire a envoyé un frigoriste pour réparer son congélateur. Au cours de l'opération de dépannage, le gaz aurait pris feu d'un coup avant de consumer les différentes boutiques des voisins. Nous étions assis à la devanture des voisins qui avaient leur congélateur gâté et ils ont fait appel à un réparateur qui était en train de réparer. Nous avons entendu une voix, mais je pense que c'est le gaz qui a fait le dégât, puisqu'en ce temps, il n'y avait pas le courant. Et nous sommes allés trouver le feu avait pris tous les magasins. Aussitôt informés, certains voisins se sont précipités sur les lieux pour empêcher le feu de se propager. Malgré cette mobilisation, d'autres personnes mal intentionnées ont profité pour emporter quelques objets de valeur, comme le témoigne ce jeune boutiquier. Pendant que les gens cherchaient à sortir les bagages, certains profitaient pour voler des marchandises. Mais nous remercions Dieu. Seulement nous avons un frère qui a été gravement blessé par les bandits à coups de bois, au moment où il cherchait à voler les marchandises restantes. Les propriétaires de ces boutiques viennent de voir le travail de plus d'une décennie
anéantis par la flamme. Ils demandent secours aux personnes de bonne volonté et aux autorités pour relancer leurs activités. Je vous le disais également dans les titres, la Tabaski, littéralement fête des moutons, est célébrée chaque année par tous les fidèles musulmans, autrement appelée Eid el-Kébir, est une occasion pour les fidèles musulmans du monde d'immoler un bélier comme sacrifice selon leurs moyens. Mais malheureusement, le constat révèle qu'en Guinée, les moutons coûtent excessivement cher à Conakry. C'est un reportage de Aïssa Touba. Il est 12 heures. Nous sommes au parc à bétail de Yimbaya dans la commune de Ratoma. Ici, les clients se font de plus en plus rares à cause de la crise économique provoquée par la Covid-19. Les jours se succèdent mais ne se ressemblent jamais pour Ibrahima Soribari qui n'a pas encore eu son premier client. Donc, il coûte un bon mouton qualité, un bon mouton. Ça trouve que c'est 1 million ou bien 1 million 200. Si c'est des Maliens gros, il y a 2 millions, il y a 2 millions 500. Le bœuf aussi sont comme ça. Le bœuf, il y a 4 millions, un bon bœuf. 4 millions ou bien 4 millions 500. Jusqu'à 5 millions, 6 millions. Le problème de route comme ça, nous aider la route comme ça trouve que le prix ça va élever. Ça va élever. Parce qu'il y a de double de transport. Il y a beaucoup de frais. Nous on dit l'État maintenant on a soupli pour l'affaire de transport avec la route. L'État va nous aider. À quelques jours seulement de la fête à Conakry, tout comme en province, on ne sent pas les couleurs de la Tabaski. Venu accompagner son ami, ce citoyen tente de justifier cette morosité avant-fête par la cherté des prix de bétail. Le prix de cette année par rapport à l'année dernière, il y a eu une augmentation encore de trop. Cette année, tu peux trouver un mouton à 3 millions, 3 millions 500, 2 millions. Vous voyez ce que ça fait dans ce cadre. Et avec la cherté de la vie, les choses deviennent très compliquées pour nous. J'appelle l'État vraiment à s'approcher auprès de ses commerçants, afin qu'ils puissent au moins diminuer le prix des bétails. Dans tous les parcs à bétail où notre équipe s'est rendue, le prix d'un mouton se négocie entre 1 million et 2 millions 500 francs guinéens selon le poids et la taille. Et puis, en bref, plusieurs mois après la fermeture des mosquées due à la pandémie de Covid-19 en Guinée, le secrétariat général des affaires religieuses, sur instruction du chef de l'État, a dans un communiqué autorisé les fidèles musulmans à célébrer le 31 juillet prochain les prières de la fête de Tabaski dans les mosquées de Conakry et autres places publiques qui seront désignées par les autorités. Les activités des personnes handicapées sont fortement éprouvées depuis le début du coronavirus en Guinée. Parmi ces personnes vulnérables, il existe des hommes de métier qui ne savent plus à quel sens se vouer. Cette autre couche sociale plaide pour une assistance de la part de l'État. C'est un reportage de Angeline Guilavogui et Alassane Souma. Les handicapés sont l'une des couches sociales les plus affectées dans les activités à cause de la Covid-19. Ibrahima Sori Tunkara est un chef d'atelier de soudure à la Cité de Solidarité. Il fait moins de recettes depuis le début de la pandémie. Nous rencontrons beaucoup de difficultés parce que d'habitude, nos collègues qui sortent chercher à manger du jour en jour, c'est difficile maintenant. Parce que quand ils sortent, ils ne trouvent pas beaucoup de gens qui vont leur donner de l'argent ou bien de la nourriture. C'est-à-dire le Covid-19 là, a augmenté encore de plus parce que le moyen de déplacement, nous n'avons pas de moyen de déplacement. Quand une personne porteuse d'handicap s'arrête à attendre un taxi, les gens peuvent nous bousculer et on va tomber de côté parce qu'on n'a pas les moyens. Nous, on n'a pas de force. Donc, comment faire? Sauf se remettre dans les mains de Dieu. Rarement des chauffeurs qui ont pitié d'une personne handicapée, dire que voilà, lui il est arrêté, il veut bouger. Rare qu'ils leur prennent. D'autres d'ailleurs, quand ils te voient, même s'il n'y a personne dans la voiture, ils filent pour ne pas que tu l'arrêtes. Au-delà de ce manque de revenus dont fait l'objet,
Ces personnes démunies, les handicapés, sont également victimes de la discrimination sociale, comme le souligne cette dame couturière. Ce que je dis à les bonnes volontés, il n'a qu'à penser aussi à les handicapés. Ce n'est pas seulement les handicapés, il n'a qu'à considérer les handicapés, parce que les handicapés aussi, c'est un être humain comme les autres. Il faut qu'il prenne charge des handicapés pour le prix de transport, encore moyen de déplacement comme ça. Il faut que les voitures le gouvernement va chercher voitures pour les handicapés spécialement pour les prendre sur les routes. Il n'a qu'à aider aussi les handicapés qui font les métiers. Parfois, l'État guinéen vient au secours à ces personnes à faible revenu, mais cette aide est jugée insuffisante par les bénéficiaires. À présent, nous sommes dans la rubrique invité du journal. Nous recevons pour vous Amara Keita, coordinateur de la plateforme activiste d'une Guinée nouvelle, en abrégé AGN. Avec lui, nous parlerons de la situation sociopolitique guinéenne. Monsieur Amara, bonsoir. Bonsoir madame, vous allez bien? Bien. Alors, à quelques mois des élections présidentielles, dites-nous un peu, quel regard portez-vous sur l'actualité politique guinéenne? En fait, l'actualité sociopolitique de la Guinée actuelle est très inquiétante. Et si nous ne trouvons pas de solution rapide et durable pour une sortie paisible de cette crise, c'est vraiment le peuple qui en subira les conséquences. Vous vous imaginez depuis en octobre 2019 que le Front National pour la défense de la Constitution continue de manifester pour défendre la Constitution guinéenne et tout dernièrement pour le départ du président Alpha Condé pour l'empêcher de briguer un troisième mandat. Et donc, c'est dommage, nous constatons que la situation ne fait que cristalliser et jusqu'à présent, aucune solution. Alors, monsieur Keita, dites-nous, selon vous, quel rôle doivent jouer les acteurs de la société civile à la veille de cette élection présidentielle, bien sûr? Vous savez, les acteurs de la société civile doivent s'activer dans les conditions normales pour promouvoir le dialogue entre les deux parties. Mais en réalité, tout est l'expression conjuguée de la situation actuelle de crise. C'est pourquoi les acteurs de la société civile censés apporter beaucoup au climat politique guinéen sont aussi divisés en deux groupes. D'autres avec le FNDC et d'autres pour la mouvance. Que faut-il faire? Donc, tout est verrouillé avec la candidature du président Alpha Condé et les élections passées. Donc, il doit retirer pour l'avancement de la Guinée. D'accord. Et monsieur Keita, dites-nous quel regard vous avez sur la gestion du pays par la gouvernance du président Alpha Condé? En fait, écoutez, la gestion du gouvernement Kassori est tout sauf prometteuse. Il suffit de regarder le panier ménageur, les infrastructures sanitaires, les routes, la corruption, etc. Les choses ne font que sombrer. Donc, que Dieu sauve la Guinée. C'est tout. Amen. Ok, alors, monsieur Keita. Oui. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, madame. Merci. Et puis, certains citoyens se sont prononcés ce jeudi 23 juillet 2020 sur la question de la situation sociopolitique et économique guinéenne. Suivez leur réaction. Actuellement, ce qui me fait mal en Guinée, c'est un peu par rapport à la situation des étudiants sortants des différentes universités guinéennes, un peu aussi des Guinéens, nos mamans qui sont dans les différents marchés de la capitale ainsi que de l'intérieur du pays, qui souffrent tellement, un peu pour la nourriture quotidienne de leur famille. Les étudiants guinéens sortant de l'université souffrent tellement, ils n'ont pas où travailler, ils ont leur diplôme couché à la maison, certains ont même leur diplôme, les souris l'ont même, c'est-à-dire gâté, on ne sait pas à quoi faire. C'est la raison pour laquelle certains profitent de s'immigrer, quitter le pays pour chercher de l'emploi. Le conseil, c'est ce qu'on peut donner par rapport à cela, c'est de rester vigilant par rapport à beaucoup de choses, de ne pas aller sans savoir dans quel sens tu vas. Ainsi, peut-être tu pourras d'aller avec un objectif, de ne pas suivre quelqu'un comme l'autre l'a fait. Dire que comme moi je suis par exemple Peul, comme ils ont dit par exemple de sortir, moi je suis Peul, même si je n'ai pas l'intérêt dedans de sortir. Donc c'est d'éviter
en quelque sorte l'ethnie et de voir son intérêt personnel. Ainsi, peut-être ça pourra changer quelque chose. Mais lorsqu'on dit d'aller en communauté, vraiment, ça ne va pas ranger. Vraiment, ce qui me fait mal en Guinée, il y a beaucoup de facteurs. Mais essentiellement, c'est le cas du coronavirus. Ça me fait mal parce que tous les secteurs sont au ralenti. Vraiment, cette situation me préoccupe énormément. Page sport dans ce journal. À l'issue d'une conférence de presse animée mercredi 22 juillet 2020, la Ligue guinéenne de football professionnel, en abrégé LGFP, a annoncé la date du démarrage de la prochaine saison. Le championnat guinéen va reprendre son cours normal au mois d'octobre prochain. Mohamed Saliouf Diallo nous fait le commentaire. La Ligue s'active pour le démarrage de la saison sportive 2020-2021. La dernière étant écourtée en raison de la pandémie de coronavirus, la prochaine démarrera sur des bases particulières. La Guinée étant toujours dans une crise sanitaire, il n'est pas exclu que les matchs se jouent à huis clos, comme l'a indiqué le président de la Ligue guinéenne de football professionnel. Le général Mathurin Bangoura a annoncé la date de la reprise de la saison sportive 2020-2021 qui débutera en début octobre. Pour ce qui est de la deuxième division, le démarrage aura lieu 2 semaines plus tard. Nous avons discuté avec les techniciens, nous avons décidé ce qui suit. En ce qui concerne la reprise de la saison prochaine, pour la Ligue 1, c'est le 2 et 3 octobre prochain. Pour la Ligue 2, c'est 2 semaines après, explique le président de la Ligue professionnelle. L'instance organisatrice du championnat guinéen intensifie les démarches pour mobiliser des ressources financières. Des rencontres ont eu lieu dans ce sens avec la FEGIFOOT et le département des sports. Le patron de la Ligue a d'ailleurs indiqué que si les conditions sanitaires permettent, le championnat sera de retour à l'intérieur du pays. Depuis plusieurs saisons, le championnat se jouait exclusivement à Conakry. À l'international, le Liverpool de Naby Keita recevait Chelsea pour l'avant-dernière journée de la Première Ligue. Les Reds ont ouvert le score grâce à un flingue de Naby Keita qui a laissé Kepa impuissant. Une frappe en plein lucarne depuis les 20 mètres. Sacré champion de l'Angleterre saison sportive 2020-2021, le club a reçu son trophée après sa victoire 5-3 sur celle-ci mercredi 22 juillet 2020. Et puis pour finir, les présidents du Niger, du Nigeria, de la Côte d'Ivoire, du Ghana et du Sénégal ont été mandatés pour s'entretenir avec le président malien alors que le pays connaît de graves troubles sociopolitiques. Ils tenteront tous de jouer leur partition pour désamorcer la crise qui secoue le Mali depuis quelques semaines. C'est un commentaire de Mabinti Kamara. Ces 5 chefs d'État d'Afrique de l'Ouest vont tenter ce jeudi 23 juillet 2020 à Bamako, lors d'un sommet de quelques heures au format inédit, de dénouer la crise sociopolitique qui secoue le Mali depuis juin, en réconciliant le président Ibrahima Boubacar Keïta et une opposition qui réclame son départ. À la veille de leur arrivée, les négociations se sont poursuivies en coulisses pour mettre un terme au plus important mouvement de contestation du pouvoir en place. Au Mali, depuis le coup d'État de 2012, les présidents Mohamed Buhari du Nigeria, Mohamed Issoufou du Niger, Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire, Nana Akufo-Addo du Ghana et Macky Sall du Sénégal ont été mandatés par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Ils s'entretiendront avec Ibrahima Boubacar Keïta dans un hôtel de la capitale, puis conjointement avec l'influent imam Mohamed Diko, figure emblématique de la contestation, et avec les dirigeants du mouvement du 5 juin, M5 RFP. La délégation devrait quitter le Mali vers 17h30 après la publication d'un communiqué final. Les 5 présidents vont passer de tout leur poids pour renforcer les efforts diplomatiques déjà entrepris et entériner un accord selon une source proche des négociations.
Et voilà, mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette édition d'information. À tous, merci de nous avoir suivis. Grand était pour moi de vous servir et à très bientôt sur les antennes de Star TV.